notre économie reprend des couleurs et une sorte de consensus national est perceptible sur l'objectif de l'émergence. La croissance conditionne la montée en puissance de notre économie et par voie de conséquence, notre capacité à faire reculer la pauvreté et à progresser vers l'émergence. Il n'est peut-être pas inutile de préciser ce que nous voulons dire par émergence. De façon générale, le terme s'applique à un changement de situation dans le sens d'une amélioration. Dans son acception courante, il signifie le passage de l'état de sous-développement à celui de pays développés. C'est bien ainsi que nous l'entendons. Et c'est pourquoi j'ai demandé qu'il soit érigé en cause nationale, au service de notre aspiration pour l'émergence à l'horizon 2035. Nous travaillons continuellement à l'augmentation de notre production agricole, à la transformation industrielle de nos matières premières et à l'expansion de l'économie numérique. Mais d'où vient-il donc que l'action de l'État, dans certains secteurs de notre économie, paraissent parfois manquer de cohérence et de lisibilité? Pourquoi, dans bien des cas, les délais de prise de décision constituent-ils encore des goulots d'étranglement dans la mise en œuvre des projets? Comment expliquer qu'aucune région de notre territoire ne puisse afficher un taux d'exécution du budget d'investissement public supérieur à 50%? Enfin, il est permis de s'interroger sur l'utilité de certaines commissions de suivi de projets qui ne débouchent sur aucune décision. Nous avons élaboré une stratégie de développement articulée en 3 temps: les grandes ambitions, les grandes réalisations et les grandes opportunités. Cette dernière étape, nous l'espérons, devrait nous conduire au seuil de l'émergence. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Il semble en effet que nos efforts, aussi louables soient-ils, ne suffiront pas à leur rythme actuel pour que le Cameroun devienne un pays émergent en 2035. Cet avertissement amical nous a été adressé par les institutions financières internationales. Il est de notre intérêt d'en tenir compte